l'énergie consacrée à la guerre devrait être répartie pour assurer la paix et la stabilité à travers le pays. Un grand rassemblement et une cérémonie liturgique spéciale sont attendus dans l'État régional d'Amara, dans la ville de Lalibela, demain. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est moi Eda Garamo avec le journal du vendredi 6 janvier. Le message de félicitations du Premier ministre se lit comme suite. Joyeux Noël pour tous les chrétiens, l'anniversaire de Jésus-Christ est considéré comme le début de la réconciliation. Avant sa naissance, un grand mur de conflit a été construit entre le Créateur et la créature, le ciel et la terre, Dieu et l'homme, ceci a duré de nombreux siècles. La célébration de Noël est le jour de la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Ce festival est l'endroit où la séparation est perdue, l'unité et la réconciliation sont établies. Divinité et humanité, la vie et la mort, éternel et tempérel, créateur et créature, céleste et terrestre, complet et limité, sont unis dans une bonne nouvelle. Le mal régnait dans la division de sa race et nous vivions dans une nature de gouffre infranchissable entre le ciel et la terre. En raison des conflits et la séparation, il y a eu beaucoup de chagrin et de misère dans l'histoire de l'humanité. Le jour de la naissance du Christ nous a emmenés loin à trouver ce qui est perdu à construire, ce qui a été brisé à changer l'âge de la rédemption en miséricorde et nous a unis dans une réconciliation éternelle. La nouvelle de sa naissance a réuni des bergers des plaines des sages de l'extrême-orient. Il a appelé que les êtres humains de la planète Terre, il a fait descendre des anges du ciel. Le jour rempli de joie, les créatures du ciel et de la terre et les fit chanter ensemble dans la ville de Bethléem. Ce qui a fait réunir des gens vivant loin et les fait chanter ensemble, c'est parce qu'ils voyaient leur espoir commun pour demain, plus brillant que leur histoire passée. Les bergers et les sages se rencontrent rarement dans leur histoire passée. Les humains et les anges se sont rarement rencontrés dans leur vie antérieure. Mais leurs histoires futures et nouvelles, ils travaillent ensemble, vivent ensemble, héritent ensemble et vivent en plénitude. C'est pourquoi aujourd'hui nous racontons l'histoire de chacun en relation avec la naissance du Christ. Le malin sème délibérément les grains et la désicorde fait pousser, les épines et les désicordes en fait produire le fruit et l'inimité. La différence est allée au-delà de la séparation à l'inimité et son inimité a chassé Adam du paradis. Cain a tué Abel, des épines et des chardons poussés dans la terre et dans tout cela, personne n'a profité, sauf l'ennemi. L'unité est venue avec beaucoup de travail acharné et de sacrifices, pas si facilement de Bethléem au Calvaire, de la naissance de la crucifixion, de la naissance à l'ascension, le prix a été payé. La fête que nous célébrons nous donne une leçon pour unir les parties, ceux qui font l'ennemi entre eux et ceux qui sont au ciel sont descendus à la recherche de cette unité des nations. C'est Christ qui est descendu du ciel et qui est né dans une mangeoire du rempli et accompli tout. Et il sera utile que les Éthiopiens apprennent beaucoup de cette histoire de naissance pour rendre l'Éthiopie et demain meilleure. L'obsession et la séparation de la destruction que nous voyons ici, et là aujourd'hui n'a pas notre nature. Ce n'est pas le reflet qui nous sommes et c'est le résultat de la mauvaise graine que nous avons semée. Notre époque n'est pas celle où la graine a été semée, certaines personnes le pensent. C'est le moment où la graine a poussé, la récolte de décembre est semée en juillet. Certaines personnes disent qu'il n'y avait rien de tel hier et nous ne l'avons pas reconnu parce que les mauvaises herbes étaient si épaisses qu'il n'a pas commencé à se sentir étourdi. Venons à la nouvelle ère, à la nouvelle lumière, venons à la nouvelle identité, au nouveau chapitre. Alors que nous créons une nouvelle histoire partagée, l'histoire hier nous rassemble et lorsque nous commençons un nouveau chemin, nous ne perdons pas le chemin hier. Lorsque nous entrons dans une nouvelle ère, le passé ne nous a pas séparés et nous le levons avec le nouveau but et le but hier ne nous dérangera pas. Celui qui peut être notre ami peut devenir notre ennemi et l'un de nous est malade et l'autre n'est pas censé être en bonne santé et nous ne pouvons pas être complets l'un sans l'autre. Nous ne pouvons pas nous ouvrir les uns aux autres ou connaître
connaître le bonheur, la joie de certains d'entre nous peut être complète lorsque le Christ est né pour tous. Le but de notre ennemi n'est pas de profiter à l'un et de nuire à l'autre, mais de nous détruire. Le diable a d'abord séduit Adam et Ève, il a ensuite séparé l'homme de son créature. Puis il expulsa l'homme de sa demeure du paradis, il a soulevé Caïn contre Abel et l'a tué. Notre ennemi ne s'arrête pas à dresser une nation contre une autre. Son souhait est de séparer la région de la zone, le distinct du distinct, la famille de la famille, le mari de la femme, les enfants des parents, et de faire du monde entier un camp de conflit et de lutte. Alors arrêtons-nous et réfléchissons le chemin de renaître avec une nouvelle identité qui convient à la nouvelle Éthiopie qui suivra pour nous tous. L'Éthiopie est vouée à passer, l'histoire est vouée à changer. Le point est allons-nous nous être accusés et blâmés par l'histoire et nous allons nous être des témoins élués. Ferons-nous l'histoire comme les sages venus de loin et rencontrèrent le Messie, ou relèverons nos épées contre les innocents pour détruire l'histoire comme Hérode? Comme les saints anges, annonçons-nous une nouvelle bonne nouvelle pour une nouvelle histoire, ou comme l'élite juive de l'époque, sommes-nous plantés dans l'histoire passée et repoussons l'opportunité qui offre avec dédain? Trouver les bonnes réponses à ces questions donnera à l'Éthiopie une bonne raison de célébrer la naissance de notre Seigneur et Sauveur. Joyeux Noël, que l'Éthiopie soit fière des efforts et ses enfants et vive éternellement, que le Créateur bénisse l'Éthiopie et son peuple. Les universitaires ont déclaré que les dépenses et l'énergie consacrées à la guerre devraient être réparties pour assurer la paix et la stabilité à travers le pays. Mered Dababa, président du Centre d'excellence du leadership africain, a indiqué qu'il est essentiel de favoriser une culture du dialogue et de réconcilier les récits polarisés pour construire une Éthiopie résiliente. Il a fait cette remarque lors d'une table ronde et d'une exposition de photos tenues à Afar dans la ville de Samara. Au cours des 2 ou 3 dernières années, l'Éthiopie a été confrontée à des pressions internes et externes. Les irrégularités en Éthiopie, en particulier la guerre dans le nord de l'Éthiopie, ont entraîné un coût humain énorme avec des milliers de morts et des millions de déplacés, a-t-il été noté. L'Éthiopie a subi un coût économique énorme en raison de la guerre. Peut-être que la réparation pourrait prendre plusieurs années. C'est l'Éthiopia, une exposition de photos est un forum consultatif organisé par l'agence de presse éthiopienne sont en cours à Afar dans la ville de Samara. Yeshua Sassefa, politicien, a déclaré de son côté que les dépenses et l'énergie consacrées à la guerre devraient être réparties pour assurer la paix et la stabilité à travers le pays. Si tout le monde essaye de connaître la bonne histoire de l'Éthiopie, cela aide à renforcer l'unité de l'Éthiopie qui n'est pas remise en question par des problèmes, a-t-on noté. Entretenir une culture du dialogue et réconcilier les récits polarisés est essentiel pour construire une Éthiopie résiliente, a-t-il ajouté. Il a également été signalé que dans le forum consultatif que l'Éthiopie devrait se concentrer sur la paix et l'unité en renforçant les valeurs communes. Professeur Haragoy Nassafa a déclaré qu'il était impératif de construire un pays adapté aux générations futures en brisant le cercle vicieux des conflits et des urgences. Elle a également ajouté que l'accord de paix pour résoudre pacifiquement le problème dans le nord de l'Éthiopie est une étape importante vers une paix durable. Approché par l'agence de presse éthiopienne, Haragoy Nassafa a souligné que l'importance d'un dialogue pacifique dans le pays est indéniable. Selon la professeure, la paix est la seule option pour amener le développement et le progrès.
Elle a en outre souligné qu'il était nécessaire de promouvoir le patriotisme, l'empathie et l'unité et de concentrer sur la construction d'un pays adapté à travailler davantage dans les secteurs dans le but de sortir dans tous les citoyens de la pauvreté et assurer que le développement et une paix durable soit une tâche qui ne peut être remportée à demain. Elle a également souligné que l'accord de paix avait une signification particulière et que tout le monde devrait le soutenir sans hésitation. La directrice générale de l'autorité du pétrole et de l'énergie, Sahra Abdullahi, a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que des efforts ont été déployés pour assurer un approvisionnement ininterrompu en carburant dans la région. Il convient de rappeler que le gouvernement a mis en place un groupe de travail pour s'assurer que le carburant est directement transporté dans la région de Tigray depuis le port de Djibouti. En conséquence, un total de 8 camions citernes transportant 368 000 litres est arrivé à destination dans la période indiquée. Elle a déclaré que l'autorité a transporté de carburant dans la région depuis le 28 décembre 2022. Suite à cela, les stations-service de la région, y compris de la capitale régionale Mekelle, ont fonctionné à plein régime, a ajouté la directrice. Elle a en outre déclaré qu'un groupe de travail a été mis en place pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'interruption dans l'approvisionnement quotidien en carburant de la région. La messe qui commémore la naissance de Jésus-Christ est une fête de dons et de bénédiction qui signifie la réconciliation de l'être humain avec Dieu. La célébration de Noël est l'une des fêtes en Éthiopie qui apporte une valeur sociale et religieuse au pays. S'adressant à ETV, un érudit de l'Église a déclaré que les occasions culturelles de célébrer la fête doivent être préservées car ce sont des manifestations uniques de célébration de la culture et d'attractions touristiques. Daniel Selfa Michael, chercheur de l'Église orthodoxe éthiopienne Tawahedo, a également indiqué que la célébration de Noël est la clé de l'unité de la nation ainsi que la réconciliation de la société. Il a également indiqué que la célébration en Éthiopie est unique dans le calendrier avec celle des pays occidentaux et de certaines parties des pays orthodoxes orientaux. La célébration est également différente de tout autre pays car elle a été célébrée à la Libella, un lieu spécial, modèle de Jérusalem au Moyen-Orient, de Jérusalem céleste. Les habitants d'Addis Abeba participent à l'exposition de Noël ont déclaré que la manière éthiopienne de célébrer Noël a son genre de particularité dans le pays. Les habitants ont également déclaré que la fête avait une signification différente car elle sera célébrée avec la fin pacifique du conflit dans le nord de l'Éthiopie. S'adressant à ETV, Daniel Selfa Michael de l'Église orthodoxe éthiopienne Tawahedo a déclaré que la célébration de la messe du Christ est fondamentale pour l'unité de la nation ainsi pour l'harmonie de la société. Comme d'habitude, les habitants de la capitale d'Addis Abeba se préparent pour la prochaine fête de Noël éthiopienne appelée Genna. La ville connaît une telle ambiance animée pour la saison des fêtes. S'adressant à ETV, les participants de la célèbre exposition de Noël qui se déroule chaque année ont déclaré de leur part que la manière éthiopienne de célébrer Noël avait son genre de particularité dans le pays. Les citadins ont également indiqué qu'ils sont optimistes que les fêtes de cette année seraient spéciales car elles seront célébrées à un moment où la situation de paix en Éthiopie s'est améliorée et où le problème de la partie nord a été résolu pacifiquement.
La célébration de Noël éthiopien de 2015 devrait être célébrée dans tout le pays. Un grand rassemblement et une cérémonie liturgique sont attendus dans l'État régional d'Amara, dans la ville de Lalibela, demain. À cet égard, l'archevêque des diocèses du nord de Wollo, avec l'église orthodoxe éthiopienne Tawahedo Abuna Ermias, a annoncé que les préparatifs ont été finalisés pour marquer cette journée. Le Noël éthiopien à Lalibela est l'une des expériences les plus mémorables de toute l'Afrique. Des milliers de pèlerins, drapés de robes blanches, se rassemblent autour des églises rupestres du XIIIe siècle pour une soirée de fête le samedi 7 janvier 2023. La cérémonie qui se déroule en présence de représentants du gouvernement sert également de moment de réflexion et de révérence. Lalibela, avec ses 11 églises monolithiques taillées dans le pièce volcanique rouge au XIIe siècle, est un site du patrimoine mondial. Une délégation de la Croix-Rouge éthiopienne, conduite par le président de l'organisation Aberatullah, est arrivée à Mekelle, à la région du Tigray. À leur arrivée à l'aéroport d'Alula Banega, les membres de la délégation ont été reçus par le président du conseil d'administration de la Croix-Rouge éthiopienne, Zemene Zeray, et d'autres membres du bureau de la société à Mekelle. La délégation devrait remettre des véhicules à l'antenne régionale en vue de soutenir les activités humanitaires dans la zone. Et pour conclure le journal, la Banque de développement d'Éthiopie a remis 9 commutateurs de clients des crédits bail avec le soutien financier de la Banque allemande de développement. Les machines ont été distribuées aux clients au niveau des succursales et des districts. La banque a jusqu'à présent distribué 52 machines de combinaison à ses clients avec 4 tours. Les machines sont jugées cruciales pour atténuer la pollution et développer l'agriculture mécanisée dans le pays. Le président de la Banque éthiopienne de développement, Yohannes Ayalew, et la directrice de la Banque mondiale de développement, à Addis Abeba, Diana Hedrich, ont assisté à la cérémonie de passation de pouvoir. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Des universitaires ont déclaré que les dépenses et l'énergie consacrées à la guerre devraient être réparties pour assurer la paix et la stabilité à travers le pays. Un grand rassemblement et une cérémonie liturgique spéciale sont attendus dans l'État régional d'Amara, dans la ville de Lalibela, demain. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était moi, Aïda Garramo, et je vous souhaite une bonne journée et bonne fête de Noël éthiopien.